Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le crumble IGEBA. Donc vous avez déjà vu le chef couper les fruits en accéléré. Et donc maintenant il va faire le crumble. Le crumble, voilà. Tout simplement. Donc pour cela il va utiliser des flocons d'avoine. Un petit peu dans le bol. Il n'y a pas vraiment de dose. Non, c'est à peu près. De l'arôme vanille et je mets de l'eau. De l'eau. Voilà, je mets un petit peu d'arôme vanille et après je mets de l'eau. Hop. Au fur et à mesure ou tout d'un coup? Non, j'en mets un petit peu, je mélange. Et là en fait ce que je veux c'est avoir une pâte qui ressemble à une pâte à crumble en fait. D'accord, ouais. Comme on fait avec du beurre et de la farine d'habitude. Là en fait voilà, je remue. Le liquide en fait il s'absorbe dans les flocons d'avoine. Et du coup voilà, ça me fait une sorte de petite mixture là, un petit peu pâteuse. Tout simplement. Voilà. Très simplement, comme ça. Donc des fois on rajoute des toppings, on met des graines ou on peut mettre des noix. Là vous voyez c'est un petit peu trop pâteux, donc je vais rajouter un peu de flocons d'avoine. Hop. Voilà, c'est vraiment à l'œil que je la fais. Il faut que la pâte elle soit plus très collante en fait. Ok, tu vois? Ouais. Voilà. Là elle est un peu mieux. Tout à l'heure elle était un peu trop pâteuse. Là elle est pas mal. Hop. Donc après, je prends mon plat avec mes fruits. Hop. Un petit plat en plus. Une petite épluchure. Donc je peux les mélanger un petit coup. D'accord. Si je veux qu'il y ait de la pâte entre les fruits, ce que je peux faire, c'est que je prends un peu de pâte. Voilà. Je les frite, j'en vois quelques petits morceaux comme bien ça. Sûr, il s'est lavé les mains avant de faire la recette. Ah oui. C'est une évidence. Bon après, s'il va empoisonner des gens, voilà, mais... Donc regarde, là j'en mets un petit peu partout. Ouais. Tu vois, après je peux mélanger mes fruits pour que ça aille un peu dans le fond. Hop. Là, ici, on va enlever ce qu'il y a de là. Et après, en fait, voilà, je prends ma pâte et je fais comme une pâte à crumble classique. C'est-à-dire que j'en mets un petit peu partout. Et après, comme je disais en topping, bah là c'est dommage, on n'en a plus, il faut que je rachète. Mais on pourrait mettre des pépites de chocolat, on peut mettre des noix, on peut mettre des amandes. La dernière fois, on a mis des graines. J'ai mis des graines de lin, j'ai mis des graines de sésame, des noisettes. Des noisettes, des amandes, j'ai mis des graines de tournesol. Enfin, bref, c'était très bon quoi. J'avais mis pas mal de trucs. Donc voilà. Hop. Voilà, j'essaie de recouvrir à peu près tous les fruits. Voilà. Hop, un petit peu comme ça partout. C'est bien marrant parce que ça colle aux mains. Donc Stella, elle ne le fait pas parce qu'elle est un petit peu enrhumée. Voilà. J'ai pas envie d'empoisonner ma famille. C'est sympa, merci pour eux. Ils t'en sont reconnaissants. Voilà. Donc là, moi ça me suffit comme ça. Si on veut vraiment recouvrir, on peut. D'accord, on peut étaler un petit peu plus la pâte. Moi j'aime bien quand ça fait des morceaux. Et en plus comme les fruits ils vont ramollir un petit peu, ça va descendre en volume, etc. Donc là on a préchauffé le four à 190 degrés et on va enfourner pour 25 minutes. Et on se retrouve après juste pour après le résultat. À tout de suite. Ok, du coup nous voici pour le résultat. Si ça vous a plu, commentez, partagez, abonnez-vous et n'oubliez pas un maximum de pouces en l'air. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos de père et fille en cuisine. À bientôt.